comment gagner 10 000 abonnés en l'espace de une seule semaine. Dans cette vidéo, je vais analyser la stratégie qu'a appliqué quelqu'un pour gagner 10 000 abonnés qualifiés et tout ça en l'espace de une seule semaine. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je fais gagner un shout-out avec un influenceur d'une taille de 50 000 abonnés à quelqu'un. Donc pour participer, c'est simple. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube et tu réponds à la question qui va être dans cette vidéo. Tu réponds en commentaire. Et surtout, tu n'oublies pas de mettre ton nom d'utilisateur Instagram pour que je puisse justement te faire une pub. Donc voilà, je vais l'écrire juste à côté et on se dit à tout de suite. Salut à toi, moi c'est Olivier, je suis consultant Instagram. On m'appelle aussi le magicien d'Instagram. Et dans cette vidéo, on va voir du coup comment gagner 10 000 followers par semaine. Donc 10 000 followers qualifiés. Donc on va voir ça ensemble. Et je vais notamment m'appuyer sur du coup quelqu'un qui l'a fait. Et on va analyser ensemble la stratégie qui lui a permis de gagner du coup autant de followers en si peu de temps. Donc juste avant qu'on rentre dans la partie stratégie Instagram, je vais d'abord présenter très rapidement la personne et ensuite on passera à une stratégie bien détaillée au niveau d'Instagram. Donc la personne, donc il s'appelle Chris Do et en fait c'est le CEO de The Future, en fait qui est une plateforme qui aide les gens à vivre de leur passion. Donc voilà ce qu'il fait. Il aide les gens du coup à vivre de leur passion et lui en fait au départ il était designer et ensuite il a été CEO de cette société et du coup c'est en fait ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui. Donc en fait lui ce qu'il faut savoir c'est que à la base sur Instagram il a déjà une communauté quand même assez bien développée. Il a actuellement actuellement il a 300 000 abonnés et quand il a lancé son compte et qu'il a fait du coup cette opération 10 000 abonnés en une semaine, il avait 100 000 abonnés. Donc et ça fait à peu près un an qu'il l'a faite, 6 mois, 1 an. Donc plus 6 mois je pense qu'il l'a faite. Donc voilà un peu pour on va dire la personne très rapidement. Et en fait là on va vraiment se pencher, c'est sur la stratégie Instagram. Donc du coup voilà pour le personnage de Chris Do pour savoir un petit peu plus sur lui. Et donc ce qu'il faut savoir juste avant de continuer, c'est que cette personne-là, eh bien, elle a quand même une équipe derrière elle. Elle a déjà 100 000 followers quand elle s'est lancée, quand elle a lancé ce challenge-là. Donc, l'idée, c'est pas forcément de se comparer à elle parce qu'elle a déjà plein de choses, déjà bien développées, mais plutôt de piocher des éléments et les appliquer sur votre compte Instagram pour obtenir des résultats similaires. Et vraiment, c'est ça l'idée parce que les stratégies sont très puissantes. Donc, on va directement passer à la stratégie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu plusieurs étapes de la stratégie en fait. Déjà la première chose qu'il a mis en place, c'est qu'il a mis en place une stratégie de contenu qui lui a permis de vraiment se différencier des autres. C'est-à-dire sa stratégie de contenu, elle s'est basée sur des carousels. Donc voilà, je vais vous montrer ce que c'est des carousels, je vais vous mettre un exemple à côté. Et les carousels en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un enchaînement de 10 photos sur un seul et même post. C'est-à-dire que vous avez 10 photos et sur un post, vous allez en fait glisser sur le côté et vous verrez en fait ce qu'il y a sur les posts. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'apporter beaucoup de valeur et derrière que ça reste en fait intéressant, que ce soit pas de trop. Donc l'idée c'est vraiment ça avec les carousels. Et ce qui est bien c'est que quand vous apportez beaucoup de valeur, il y a plus de likes, il y a plus de commentaires, il y a plus de save et il y a plus de repartage. Donc ça c'est vraiment intéressant par rapport au carrousel. Après derrière ça nécessite beaucoup plus de travail. Donc voilà ce qu'il a fait comme type de contenu. Donc je vais le mettre à côté. Et déjà ce qu'on peut voir rien qu'en regardant rapidement son contenu, c'est que c'est très visuel. Son contenu il est vraiment très bien fait. Donc c'est en anglais. Donc je vais pas vous traduire. Mais c'est très bien fait son contenu. C'est quelque chose de très bien travaillé au niveau des couleurs déjà. Au niveau de la linéarité, au niveau des passes, etc. C'est très bien fait. Il y a un vrai branding sur ces posts. Et ça, c'est impressionnant. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que il apporte beaucoup de valeur sur ces carousels. Il y a beaucoup de conseils. C'est vraiment des carousels qui répondent à la problématique de sa communauté. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire quand vous êtes sur Instagram, quand vous faites du contenu, c'est de répondre à la problématique de votre audience avec des carousels ou avec un post
ou alors répondre en story. Mais répondre vraiment à la problématique de votre audience. Et ça, c'est vachement important et c'est ce qu'il a fait. Et c'est une des composantes qui a fait que ces carousels ont bien marché. Donc déjà, la première chose, c'est que il avait des carousels qui étaient, mais alors, très grande qualité. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que il postait souvent. Il postait 2 à 4 fois par jour. Donc imaginez déjà poster des carousels tous les jours, c'est quand même un travail. Mais lui, il en postait 2 à 4 par jour, ce qui est tout simplement énorme. En termes de travail, c'est énorme. Donc après, bien entendu, il a une équipe. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas trop se comparer à lui, parce que bon, il y a au moins 3 ou 4 personnes qui travaillaient, voire plus, qui travaillaient sur ces carousels. Donc, à mon avis, il faut remettre les choses dans leur contexte et se dire que nous, on va pas forcément se comparer à lui, mais piocher des éléments, là, c'est intéressant. Donc, déjà, il postait beaucoup, 2 à 4 par jour. Faut y aller quand même. Donc déjà, 2 à 4 par jour, des carousels qui étaient très haute valeur, avec plein de valeurs dedans. Donc déjà, les gens, ils se sont dit, bon, le mec, il est pas là pour rigoler. En plus de ça, dès le début, il a challengé sa communauté et il leur a dit, il avait 100 000 followers à l'époque, et il leur a dit, en fait, je vous challenge et je lance une aventure pour gagner 10 000 abonnés en une seule semaine. Et il leur a dit, engagez un maximum, etc. Et en fait, il a vraiment fait un genre de... il s'est engagé un peu avec sa communauté pour aller chercher ses 10 000 followers en une seule semaine. Ce qui a fait que ça a bien marché, parce que il a fait 10 000 followers en une semaine, mais il l'a fait sur 2 semaines en fait. Et maintenant, il le fait toutes les semaines, quoi. Donc ça a très bien marché pour lui. Et c'est une des composantes aussi, c'est qu'il a parlé avec sa communauté, il leur a informé en fait. Donc déjà, parler avec sa communauté, c'est aussi une des composantes qui a fait son succès. Ensuite, la troisième chose, c'est que il a analysé ses statistiques. Et alors ça, en fait, c'est très important, notamment quand vous postez 2 à 4 fois par jour. Parce que vous imaginez bien que si vous postez 4 fois par jour, c'est sûr que vous aurez des posts qui vont dégringoler en termes d'engagement. Si vous faites 100 likes ou 500 likes ou 1000 likes, c'est sûr que si vous postez 4 fois par jour, vous aurez des posts à 200 likes ou des posts à 600 likes. C'est sûr. Donc du coup, analyser ces statistiques pour pouvoir ensuite savoir avoir le meilleur horaire pour poster, là c'est capital. Quand il postait 2 fois par jour, il disait que lui, les meilleurs horaires, c'était 7 heures du matin et 2 heures de l'après-midi. Donc vous voyez, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'on peut voir un peu en ce moment, qui sont généralement le soir et vers midi. C'est vraiment étudier ces statistiques pour publier au meilleur moment. Ensuite, la quatrième chose qu'il a fait, c'est que il a mis en place une stratégie de hashtag. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour les hashtags. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait 3 listes de 30 hashtags. Et là encore, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes disent oui, il faut 20 hashtags, il faut 17 hashtags, il faut 11 hashtags, il faut 28 hashtags. Lui, il a écouté personne, il en a pris 30 et résultat, il a pris 10 000 followers en une semaine. C'est vraiment très relatif à votre compte, très relatif à beaucoup de choses, sachant que l'algorithme évolue en permanence. Donc, c'est très intéressant de voir que ne vous fiez pas juste à une personne, parce que lui, il a pris 30 hashtags et il a pris 10 000 followers en une semaine. Donc, après, il a 100 000 followers. Il avait 100 000 followers quand il a lancé ce challenge. Mais bon, au niveau des hashtags, vraiment, testez par vous-même. Et ensuite, ce qui s'est passé, la 5e chose qu'il a également mis en place, c'est d'avoir engagé 1 à 2 heures avant de poster. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il engageait sur les posts des concurrents, des gens qui faisaient le même contenu que lui, pour pouvoir avoir plus d'engagement sur ses posts. C'est ce qu'il faisait et résultat, en fait, il a gardé un engagement assez haut sur l'ensemble de ses posts, malgré le fait qu'il postait 2 à 4 fois par jour. Donc là aussi, c'est une astuce que vous pouvez implémenter, c'est-à-dire liker les posts des concurrents, liker les gens qui interagissent sur les comptes de vos concurrents, commenter, liker, etc. Ça, c'est une bonne stratégie. Après, je ferai vraiment un point sur cette stratégie dans une autre vidéo parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui le font mal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche quand même bien quand on sait le faire. Et du coup, la question pour pouvoir participer au concours avec un showtime avec un influenceur à 50K à gagner. Donc alors, la question du coup, c'est quoi? C'est pour vous, combien faut-il d'abonnés pour pouvoir faire un swipe up? Donc pour faire un swipe up en story, combien faut-il d'abonnés? Donc du coup, c'est la question et répondez en commentaire avec le nom d'utilisateur Instagram de votre compte. Et à partir de là, je ferai un tirage au sort et je vous tiendrai au courant sur
qui a gagné. Donc voilà, du coup c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment une analyse de l'évolution d'un compte Instagram, donc du coup qui a pris plus de 10 000 followers en une semaine. Et là on a vu vraiment toute la stratégie qui a permis d'avoir ce type de résultat. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la vidéo. Et du coup on se dit à la prochaine. Ciao ciao.